Vous nous dressez ce matin le portrait de Mamadou Diallo. Cet homme est jugé en ce moment pour le meurtre de celle que l'on avait appelée l'inconnue de la Poste. Et le verdict est attendu pour demain. Oui, et l'accusé Mamadou Diallo risque gros. Ce sera sans doute quitte ou double. Il vient de passer 4 ans en prison. Depuis une semaine, il clame son innocence. Demain, on saura s'il a convaincu les jurés. Il peut aussi bien être acquitté que condamné à une très lourde peine. C'est une affaire qui est vieille de 13 ans et qui est jugée par la cour d'assises de Bourg-en-Bresse. En 2008, dans un village de l'Ain, à Montréal-la-Cluse, la postière Catherine Burgot avait été retrouvée assassinée un matin d'hiver dans son bureau de poste. C'était une femme de 41 ans, mère de famille, enceinte, fille du secrétaire général de la mairie, aimée de tous. Elle avait été retrouvée frappée de 28 coups de couteau. Assez rapidement, l'enquête s'oriente vers un marginal, un ancien toxicomane sans emploi qui habite juste à côté de la poste. Il a un profil particulier parce qu'il a eu son moment de gloire. Il s'appelle Gérald Thomasin. Il a reçu à 16 ans le César du meilleur espoir pour son rôle dans Le Petit criminel de Jacques Doyon. Gérald Thomasin est finalement mis en examen pour le meurtre et incarcéré 5 ans après les faits. Les gendarmes ont écouté une conversation dans laquelle il semble avouer le meurtre à son frère. Et puis, rebondissement. En 2017, Mamadou Diallo est finalement mis en cause par son ADN. Oui, c'est un garçon qui a 19 ans au moment des faits. Il fait un stage d'ambulancier dans la région. Confondu par son ADN, il va reconnaître qu'il est bien passé par la poste ce matin. Mais selon lui, lorsqu'il est arrivé, la postière avait déjà été assassinée. Il admet qu'il a volé 2 000 € en liquide et qu'il a pris la fuite, mais il conteste formellement le meurtre. Gérald Thomasin, à ce moment-là, est mis hors de cause. Il est convoqué une dernière fois par le juge qui va prononcer un non-lieu. Mais le jour de sa convocation, nouveau rebondissement, le jeune ancien acteur disparaît mystérieusement et depuis, personne n'a jamais eu la moindre nouvelle. Son frère le pense mort, peut-être suicidé, mais on n'a jamais retrouvé le corps. C'est une énigme absolue. Cette histoire a passionné la journaliste Florence Aubenas qui a enquêté des mois et des mois dans ce village de l'Ain. Elle en a tiré un livre qui s'appelle L'inconnu de la Poste, qui est paru il y a un peu plus d'1 an. Un chef-d'œuvre de ce qu'on appelle le roman de non-fiction, c'est-à-dire quand le réel dépasse la fiction. Dans la veine du quai de Ouistreham, son récit, vous savez, aux côtés des femmes de ménage qui nettoient les ferries, récit qui vient d'être adapté au cinéma avec Juliette Binoche. En tout cas, depuis une semaine, Florence Aubenas est à Bourg-en-Bresse pour suivre le procès de Mamadou Diallo et pour peut-être connaître demain la fin de l'histoire.